Ah oui, nous bénissons notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Le nom de Dieu s'appelle Jésus. C'est ça le nom de Dieu. Il s'appelle Jésus, ainsi de suite, il s'appelle Jésus. C'est ça le nom de Dieu. Je reviens pour toujours contredire les mensonges de ces faux prophètes Guillaume Kofi, de partout qui m'entendront, ainsi que ces adeptes qui sont derrière lui. Parce que ce sont les mensonges qui sont en train de parcourir à travers le monde et nous voyons que ces mensonges, nous devons les arrêter. Ce sont les mensonges qui doivent être arrêtés. Ce sont ces défis lancés, nous les relevons. Je vais maintenant épingler pour tout ce qu'il a dit, pour dire que dans une des vidéos, que Jésus n'est pas un Dieu créateur. Pour lui, c'est un Dieu qui n'est pas créateur. Quand quelqu'un vous parle ici, il vous témoigne pour lui, pour dire qu'avec ma doctrine, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo intitulée « Jésus n'est pas un Dieu créateur ». Avant d'abord que je puisse parler pour que Jésus est créateur, c'est pourquoi je prends d'abord tous les points nécessaires, capitaux qu'il aurait inventés, qu'il aurait évoqués dans cette vidéo. Je pense que tous ces points ont trouvé des réponses. Il reste un seul point que je vais parler maintenant même. Voilà tous les points là-bas que tu as touchés pour dire que non, celui qui étendait la main pour prendre les livres de celui qui était assis sur le trône. Il y a une réponse déjà qui était donnée pour dire que même celui qui étend la main, même celui qui est sur le trône, tous ces deux sont sur le trône. Oh, glorifier, le terme glorifier, il faut faire part des choses. Terme glorifié, terme adoré, terme se prosterner. Tous ces termes-là déjà vous a été explicités. En plus de cela, il a dit que non, Jésus n'est pas un Dieu. Pourquoi? S'il était un Dieu, il devrait être un omniscient. Pour quelle raison? Parce qu'il a évoqué le chapitre de Jean, chapitre 17, le verset 11. Tant que le même chapitre parle de l'omniscience de Jésus-Christ, il a dit que je ne suis pas dans le monde. Quand il dit je ne suis pas dans le monde, il est déjà là. Sa divinité déjà est partie. Ce qui est resté là, c'était tout simplement le corps. C'est pourquoi nous disons que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Tu vois l'omniprésence de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle il était parti. C'était complété également à un autre verset de Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Parce que le Seigneur a promis que non, à les fêtes de toutes les nations, les baptisants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De partout où se trouvent les vrais serviteurs de Dieu, Jésus est avec eux. Moi, je l'ai toujours pressenti. Ah oui, il m'a toujours parlé. Ça fait un honneur pour moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Je n'ai rien à rougir, je n'ai rien à m'inquiéter. Le Seigneur est à côté de moi. Et il passe à côté de moi, il est encore en moi. Vous voyez, donc il est partout. Maintenant, toi qui disais que non, il n'est pas partout. Maintenant, comptez tous les serviteurs de Dieu qui sont sur la terre ici. Vous allez vous rendre compte, le Seigneur Jésus est partout. Il est encore là au ciel. Parfois, ce qui te trouble, c'est pour connaître, non, quand il a quitté le monde céleste, là, il est venu sur la terre, donc il a laissé le trône vide. Non, non, je reviendrai avec cet enseignement. Le Dieu grand, la Bible nous dit ouvertement que le Dieu grand, même ce monde entre ses mains, même le séjour des morts, même le séjour des morts là, est entre ses mains, le séjour des morts est nu. Voilà, c'est cela. Je viens maintenant épingler les points que tu as touchés pour dire que non, Jésus c'est un envoyé, c'est un sauveur. Tu as dit que Jésus c'est un sauveur. D'accord. Très bien. Très bien. Là, tu y as pensé textuellement, comme le dit la Bible. Je vais maintenant te prouver que le Dieu là était sauveur. Celui qui est sauveur. Le même Dieu, comme tu le confirmes que Jésus est sauveur, c'est ce Dieu là qui est sauveur. Comme tu connais dans le Nouveau Testament que Jésus est sauveur, exactement Jésus est sauveur. Maintenant, je vais te faire lire pour que tu comprennes que le Père est là, le Dieu là était sauveur. Il a dit, hors moi, il n'y a pas d'autre sauveur. On n'a pas de sauveur. Lisons. Isaïe 43:3. Tu ne sais rien en matière de la Bible. Jamais. Tu sais seulement porter les talibs.
Ça, tu sais bien. Tu portes des talibs comme si tu étais un musulman. Ah oui, là tu sais. Pour ça, tu ne connais pas. Ça, c'est notre nourriture. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas comme tu fais des bruits là-bas avec les gens pour dire que non, j'ai guéri les malades. Dit, le Seigneur, je t'ai parlé que le Seigneur, la première démission, ce n'est pas aller guérir les malades. C'est aller faire de toutes les nations des disciples. Même les devins sont en train de guérir les malades. Vous voyez, même des marabouts, les charlatans sont en train de guérir les malades. Ça, ce n'est pas étonnant pour moi. Et même pour ceux-là qui sont les serviteurs de Dieu, c'est voir quelqu'un qui était pipe devenir maintenant un enfant de Dieu qui est en train de prêcher le vrai évangile que nous sommes en train de prêcher. Voir un cambrioleur devenir un pasteur, voir un bandit devenir un serviteur de Dieu, voilà un grand miracle. Ce n'est pas pour dire que non, je vais te donner les enfants. Même les défunts dont les enfants qui sont les démons encore, qui sont les enfants qui sont retenus. Pour ceux-là, les femmes qui sont toujours prêtes à avancer ou à faire sortir leur grossesse, on retient ces enfants-là dans le lieu du diable. De manière que même ces enfants-là, c'est ces enfants-là que vous donnez à vos enfants, à vos femmes-là qui viennent vous côtoyer. Il y a même des mamans qui font naître des démons dans ce monde. Ça, j'en parlerai plus tard. Hein? Après, tu te dis que non, c'est plus sur les malades. Et les médecins, dans des hôpitaux, des centres de santé, guérissent, ils donnent la guérison. Tu vois, tu n'as rien dans ta tête. Prenons Ésaïe chapitre 43, le verset 3. Il dit ceci. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. C'est de là que ça a commencé. Qui est sauvé? L'Éternel. Qui est sauvé? Le Dieu est là. Qui est sauvé? Le Père est là. Sauveur. Avant qu'il vienne sauver le peuple. Vous voyez, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Le sauveur, c'est ça. Tu as dit Jésus est sauveur. Maintenant, retourne maintenant. Sauveur est Jésus. Jésus est Dieu. Oui, tu l'as confirmé. Mais Jésus est sauveur. Retourne maintenant. Sauveur est Jésus. Sauveur est Dieu. Sauveur est l'Éternel. Sauveur est le Dieu d'Israël. Tu vois? Je ne peux pas m'arrêter à cela. Prenons Ésaïe toujours 45, le verset 15. Ce n'est pas beaucoup de versets que je vais te donner, peu seulement. Le Dieu là est venu lui-même, en ayant, il s'est incarné dans le corps, il s'est préparé comme l'aurait fait avec l'homme. Il est entré dans ce corps. Il s'est incarné dans ce corps pour venir sauver son peuple que nous sommes. 45-15, tu vas m'écouter. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Lis-toi aussi ce verset biblique. Qui est sauveur? Jésus. Qui est Jésus? Dieu. Qui est Dieu? Sauveur. Il y a un verset clé que je vais te donner. J'aime oser. Lisons Osée. Pour terminer avec toi. Osée chapitre 13. Que j'ai toujours donné. Osée chapitre 13, verset 4. Un verset clé qui va te mettre bouche bée. Toi, les faux prophètes, Dieu confie partout où tu es. Avec ta communauté que tu t'es créée, tu amènes tous ces gens-là, toutes ces foules-là vers le séjour des morts. Et vous, qui êtes derrière Kofi, qui êtes derrière Guillaume, quittez cette communauté-là, quittez. Écoutez-moi, quittez. Que Dieu vous aide à quitter. Il minimise Jésus tant que Jésus, celui qui est de Dieu, qui est sauvé. Lisons, Osée chapitre 13, verset 4. Il dit ceci. Et moi,
je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Et il n'y a de sauveur que moi. Dieu lui-même s'identifie. Il n'y a point d'autre sauveur si ce n'est que l'Éternel, si ce n'est que Dieu. C'est ce sauveur-là qui est venu lui-même. Et tous les serviteurs de Dieu, de partout où vous êtes, enseignent cela, pour qu'un ennemi ne puisse pas avoir lieu. Et vous, les enfants de Dieu, dans une des églises où vous entrez, dans laquelle on vous dit que Jésus n'est pas de quitter cette église. C'est une église des antéchrists qui ne veulent pas. Quand ils vous disent qu'elle n'est pas le fait quitter cette église. C'est celui le Père. Il est là. Il se dit lui-même que c'est moi. Or, moi, il n'y a point d'autre sauveur. On ne peut pas avoir deux sauveurs à la fois. On sait que le sauveur, le Dieu est sauveur, et Jésus sauveur, et le sauveur lui-même qui a promis qu'il viendrait, n'est pas venu et envoyer un autre sauveur. Non. Il n'a jamais choisi un autre ange. Je te dis ça. C'est ce qu'a parlé, je ne peux pas lire ça. C'est ce qu'a parlé Pierre, l'apôtre Pierre, dans la seconde épître de l'apôtre Pierre, deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1, le verset 1. Nous pouvons quand même le lire rapidement. Le Dieu qui est le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Hein? Dans le Nouveau Testament, je ne saurais même pas le temps de lire ça. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de parler, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Tout le monde en parle davantage. Alors tu vas, c'est ce que tu as dit que Jésus est sauveur. Ah, c'est ce Dieu-là qui est sauveur. Je te fais lire. J'ai dit qu'en matière de la Bible, non, tu n'en connais absolument rien. Tu dois encore retourner sur le banc, je ne sais pas, de la théologie dans le monde Armstrong. Allez encore étudier. Allez dire au diable que non. Tout ce que j'ai essayé de contredire la Bible, on me repère rapidement par le je sais pas. Allez lui dire le diable. Moi, je ne peux pas te dire combien est-ce que j'ai combattu contre la reine du ciel. Combattu contre Lucifer. Là, ce n'est pas étonnant pour moi. Et ça, ce n'est pas une chose que je dois parler sur le net. Non. Le Lucifer me connaît bien. Même le diable que vous dites là, le diable là, il me connaît bien. Il me connaît. Même la reine du ciel que vous dites là, elle me connaît bien. Allez lui dire. Il a commencé à se supplier. Pour moi, il n'y a pas à se supplier. Il n'y a qu'à faire la guerre. Le Seigneur nous a laissé pour faire la guerre. Jusqu'à la mort. C'est pourquoi un centre a dit intercesseur jusqu'à la mort. Moi, je suis commando jusqu'à la mort. Je suis combattant jusqu'à la mort. C'est ça être un bon combattant. Lisons 1 Pierre. Ce n'est pas cela que nous devons commencer à parler sur les réseaux sociaux ou également sur l'Internet. Non. Ça n'a pas d'impact là, ça n'a pas de sens pour moi. Moi, ce que je sache, c'est prêcher Jésus-Christ sans motif d'impureté ou également sans motif de chercher une place. Comme la plupart des gens l'ont cherché, ils se sont rendus compte qu'ils sont partis très loin de la croix. 2 Pierre chapitre 1 verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Je viens de boucler avec toi. Oui, c'était le berger Seba Ilungadadi qui vous a présenté, qui vous a donné le temps de connaître la vérité à propos de ces faux enseignements de Kofi, de Guillaume Kofi. Il est en train de faire le mal à tout le peuple de Dieu, mais c'était le moment de relever ces défis-là. Nous vous invitons à vous abonner massivement sur la chaîne. Ainsi qui a aimé à liker, pourquoi pas également partager la vidéo pour sauver beaucoup d'âmes, pour sauver beaucoup d'enfants de Dieu qui sont tellement en soupirant, qui sont en train de soupirer à cause de ces faux enseignements de Kofi Guillaume ou encore de Guillaume Kofi. Que Dieu vous bénisse de partout, vous qui nous suivez et vous qui avez toujours de temps à autre nous soutenir. Oui, que Dieu bénisse. Amen.